Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Finalement, le webinaire de Trading LMJ, plan de trading adapté, 2024 bien sûr. Je l'ai appelé adapté parce que c'est un plan adapté pour chaque trader, d'accord, en fonction de son capital, en fonction de son couloir horaire et en même temps en fonction de plusieurs facteurs. Donc, euh, Cet webinaire, ce sera vraiment très important pour les personnes qui souffrent toujours des pertes et en même temps pour les traders qui n'ont pas un plan de trading, d'accord? Ou bien qui n'ont pas vraiment de consistance dans leur trading. Vraiment, je vous invite à regarder ce webinaire, restez à la fin et je suis sûr que vous allez tirer profit. D'accord? À la fin de ce webinaire, j'ai mis en place un challenge pour vous, d'accord? Et n'hésitez pas vraiment d'appliquer ce challenge, m'envoyer vos résultats en Telegram sur un message. Ce sera avec grand plaisir de voir vos résultats et en même temps de voir vraiment votre progression dans le trading, d'accord? Donc on commence par le plan de trading adapté 2024 créé par Trading LMJ et surtout Hamed. Donc ici vous allez voir première chose que j'ai mis en place, the power of concentration, ok? Ou bien la puissance de concentration, le pouvoir de concentration. Donc mes chers traders, si vous n'avez pas une concentration solide, c'est pas la peine de faire du trading, d'accord? Donc ça, c'est une partie qui est très très importante. Parce que ce qu'il faut savoir, à part les techniques, à part les connaissances que vous avez, si votre mental de trading, si votre mental de trader plutôt, euh, qui contient pas vraiment une concentration suffisante pour analyser et en même temps prendre la décision logiquement sur le marché, soyez sûr que la plupart de vos pertes, c'est parce que vous n'avez pas une concentration qui est solide. Je vous donne un exemple. Imaginez avec moi deux personnes, d'accord? La personne qui consacre 100% au trading et l'autre qui a un travail, d'accord? Un travail à part le trading, d'accord? Les deux, ils se lèvent le matin à 8h, 8h, d'accord? L'autre personne, il part directement à son travail, d'accord? Il revient chez lui jusqu'à 18h. Il veut trader la session américaine, d'accord? Alors l'autre personne, il lève le matin, il fait du sport, il prend son petit déjeuner, ainsi de suite, jusqu'à 15h, il voit la session américaine, donc il ne va pas dépenser énormément de concentration, et vraiment son mental ou bien son état d'esprit est solide, d'accord? Alors, de l'autre côté, l'autre personne qui vient à 18h, allume son ordinateur pour profiter des mouvements qui restent du marché, imaginez avec moi comment ces décisions auront. Ces décisions en trading seront vraiment faibles parce que parce qu'elle a dépensé la majorité de son concentration au travail. Donc c'est ça ce qu'il faut savoir, the power of concentration. Maintenant, par rapport à la concentration, ce qu'il faut savoir, 25 minutes. Il y a des études scientifiques qui disent que 25 minutes, chaque fois 25 minutes dépensées, il faut prendre un break, d'accord? Donc vous pouvez chercher ça sur Google et en même temps vous pouvez même demander si vous avez un coach ou bien un médecin, soyez sûr que 25 minutes de concentration pure et parfaite pour prendre des meilleures décisions en trading et en même temps pour vraiment gérer et analyser le marché comme il faut. D'accord? À partir de 25 minutes, au lieu de prendre des décisions logiquement, c'est les émotions qui prennent le tour. D'accord? Donc, je vous recommande vraiment de chaque 25 minutes, 30 minutes, prenez tout simplement un break de 20 minutes ou bien de 30 minutes. Je vous partage avec vous quelque chose aussi qui est très important, c'est que nous, les traders, on fait pas vraiment du trading chaque minute, chaque seconde ou bien chaque heure. Non. D'accord? Parce que tu peux pas vraiment gérer tous les mouvements du marché. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que en fonction des opportunités qui existent au marché. D'accord? Donc, nous, les traders qui ont de l'expérience au marché, on a créé vraiment un système, d'accord, un système volontaire tout simplement qui s'adapte au marché, d'accord. Lorsqu'on a l'opportunité maintenant, donc on dépense de concentration, on sait vraiment à quel moment on peut vraiment mettre concentration, comment gérer la position. Mais lorsque le marché fait tout simplement ses mouvements comme d'habitude, on essaie vraiment de ne pas se concentrer énormément, mais tout simplement de voir les mouvements du marché
simplement et normal, d'accord? Alors, maintenant par rapport stop loss et take profit ou bien les pertes. Comment gérer les stop loss, comment faire les profits et en même temps les pertes. Donc, j'ai cité ici à peu près 4 principaux qui sont très très importants, d'accord? Que j'utilise moi-même. La première chose, c'est que mon stop n'est pas fixe selon chaque transaction au marché. Donc, chaque transaction est unique. Je répète encore une fois. Le stop n'est pas fixe. Lorsque vous avez une transaction ou bien une configuration, il ne faut pas fixer un stop loss en 10 ticks ou bien en 12 ticks tout le temps, ou bien en fonction de dollars ou bien en fonction de devises. Non. En fonction de ce qui se passe sur le marché. Parce que tu as pris la décision d'achat en fonction de quoi? En fonction tout simplement de... Parce que tu as un point d'entrée basé sur le volume, basé sur le point de contrôle, basé sur le delta, ou bien basé sur l'analyse technique, d'accord? Parce que tu as eu une impulsion ou bien une cassure, d'accord? Ça, c'est votre point d'entrée. Donc, pourquoi tu mets un stop loss basé sur les devises? Alors que le stop loss, c'est aussi un ordre. Donc, il faut le déplacer en termes de ce qui se passe sur le marché. Je donne un exemple. On a une impulsion de 300 contrats. Ok, le marché a monté. Tu as pris la décision d'achat ici. Donc, deux questions. Est-ce que tu vas mettre le stop loss en bas de 300 contrats parce que c'est lui qui a commencé l'action, ou bien tu vas mettre le stop loss en bas tout simplement parce que tu vas dire que je vais perdre 400 dollars. Un stop de 400 dollars sera mieux. Donc par contre, ici, vous avez la possibilité de mettre un stop loss de 200 dollars et en plus de ça, logiquement. Donc ici, vous avez le choix. D'accord? Ma manière de mettre mon stop loss en fonction de la transaction, plutôt en fonction de la configuration. D'accord? Parce que tout simplement, je vois ce qui se passe sur le marché. Donc je me déplace en fonction de smart money, si vous voulez. Ne doublez jamais la taille de vos contrats après effectuer des bons trades. D'accord? Donc tout simplement, vous avez commencé une journée ou bien vous avez commencé une session qui est positive, d'accord? N'essayez pas d'augmenter la taille de contrat. Cela tout simplement excite ta cupidité pour encore gagner plus, d'accord? Tu as commencé déjà avec 2 transactions profitables. Essayez de voir les choses un petit peu normales, d'accord? N'essayez pas d'augmenter la taille de contrat. N'essayez pas vraiment de faire quelque chose qui est hors la logique, d'accord? Parce que déjà, tu as eu maintenant, tu es à 0, tu es à 1-0, d'accord? Tu es déjà gagnant. Donc, essayez de conserver le capital et en même temps ses profits, d'accord? Gardez les profits et n'essayez pas d'augmenter la taille de contrat. Ça, c'est un exemple, c'est pas un exemple, ça, c'est une réalité, pardon, parce que euh, un membre qui a réussi le test de trading, d'accord? Mais il reste à peu près 2 jours pour valider son compte. D'accord? Il a atteint le target de 3000 dollars. Donc, il a atteint le target de 3000 dollars, mais il reste 2 jours pour tout simplement valider le test. Alors, tout simplement, ce qu'il a fait, au lieu de changer au micro, c'est-à-dire tu as la possibilité de changer au micro et de faire des petites transactions, un seul contrat, micro, pour juste valider les 2 jours, premier jour et deuxième jour, d'accord? Ce qu'il a fait tout simplement, il a augmenté la taille de contrat et continue de trader de manière vraiment, c'est-à-dire de manière inacceptable. Imagine avec moi, tu atteins le target, 3000 dollars, ok. Donc maintenant, tu es juste obligé d'attendre, c'est-à-dire tu es juste obligé d'attendre et en même temps effectuer petite transaction pour qu'il sera 5 jours valide, d'accord? Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Tout simplement, ils n'arrivent pas à attendre. Tout simplement, il a commencé à augmenter la taille de contrat, 300, il a perdu 300 dollars. Il veut récupérer les 300 et en même temps, tout simplement, il a cramé le compte. Imaginez avec moi, quelqu'un qui arrive au target et ils n'arrivent pas à attendre et puis il a cramé le compte. Donc, à savoir que l'erreur, c'est pas aux conditions d'un fournisseur de capitaux ou bien... Non, l'erreur, ça fait partie d'un trader. Ils n'arrivent pas même à contrôler ou bien patienter. Donc c'est normal d'avoir des pertes. Vous devez prendre des reculs si vous avez des pertes à filer. D'accord? Donc ça, facile à dire qu'à faire. Mais pour qu'on soit vraiment mature, personne va vous aider
de régler ta psychologie. D'accord? Même les gros traders n'arrivent pas à faire ça. D'accord? Donc, soit vous comprenez vraiment la réalité et vous faites face aux vos erreurs, soit vous restez tout le temps comme ça. D'accord? Tout le temps répéter même erreur, même erreur, même erreur, et attendre de résultats différents. Et ça n'existe pas. Donc, c'est normal d'avoir des pertes parce que c'est un domaine plein de risques. Ok? Il n'y a pas que des profits, des profits. Je ne connais même pas un trader qui fait tout le temps des profits. Mais on a des pertes et des profits. D'accord? À condition que ces pertes seront vraiment bien acceptables, c'est-à-dire bien acceptées, c'est-à-dire en fonction de votre capital. Donc, deuxième condition, c'est que si vous avez des pertes affilées, tu as pris la position numéro 1, tu as perdu position numéro 2, perdu troisième position, perdu, cela signifie que votre système de travail ne fonctionne pas juste aujourd'hui. Attention, parce que les conditions de marché probablement n'est pas pour vous aujourd'hui, d'accord? Donc, il suffit tout simplement de arrêter ta session de trading d'aujourd'hui et reprendre demain. Parce que demain, ça ira bien sûr mieux. Donc, vous devez séparer les émotions, c'est-à-dire de ne pas penser à l'argent. Ça, c'est facile à dire aussi qu'à faire. Regarde, ça, c'est un domaine dans lequel contient vraiment d'argent, de dollars, de dollars, de dollars. On parle juste d'argent, d'accord? L'objectif final, c'est quoi? C'est de gagner de l'argent. Quelqu'un qui présente des présentations, quelqu'un qui présente des softwares et tout ça, l'objectif, c'est de gagner de l'argent. D'accord? Lorsqu'on parle de trading, monde de finance, tout simplement, on parle de l'argent. L'objectif final, c'est quoi? C'est de gagner de l'argent. Ok? Donc, il faut savoir que, franchement, ça, c'est un domaine attirant. D'accord? En plus de ça, c'est un domaine qui parle que de la monnaie. Donc, il faut comprendre et arriver à comprendre que si on veut arriver dans ce domaine, si on veut vraiment arriver à l'échelle des gros traders, il faut vraiment penser au process et non pas de l'argent. D'accord? Ça, c'est une partie du succès dans le domaine de trading. D'accord? Je connais des traders qui arrivent par exemple à gagner 300 dollars, 400 dollars et sortent sans justification, alors que le marché peut donner plus et plus. D'accord? Donc, il faut savoir vraiment quand s'arrêter. Il faut savoir quand laisser les gains courir. Il faut savoir couper les pertes. Comment tu peux faire ça? Il n'y a pas vraiment de truc magique. D'accord? Mais c'est toi le seul qui peut savoir ça parce que c'est toi qui reste devant vos écrans. D'accord? Au fur et à mesure, tu commences à crier, d'accord, de ce qu'on appelle une pertinence avec le marché. Et tu décides à quel moment sortir, à quel moment tu peux parfois sortir. Et le marché, effectivement, retourne. D'accord? Donc, vraiment, il faut faire attention à ces choses-là. Donc, j'espère que cette partie de profit stop loss est importante pour vous. D'accord? Donc, maintenant, ça, c'est une image que je préfère. Je l'apprécie énormément de Albert Einstein. Il a dit tout simplement, la folie, c'est de faire tout le temps la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Donc, imaginez avec moi que quelqu'un qui achète un compte de trading, d'accord, qui achète un compte chez un fournisseur de capital, il achète le compte et l'active tout simplement et commence le trading, il fait le premier erreur, d'accord, ok, ça se passe. Il achète encore le compte, deuxième compte, il fait le même erreur. On va dire, ok, ça se passe. Maintenant, il achète le troisième compte, il fait la même erreur, ok. Donc tu attends quoi? Tout simplement, tu attends des résultats différents. Tu peux pas. Tu as acheté le premier compte. Tu as cramé le compte. Pourquoi? Parce que tu n'as pas placé ton stop loss. Tu as laissé le marché tout simplement avaler le drawdown. C'est-à-dire, tu es arrivé au maximum de perte totale. C'est, on va dire, 2500. Tu as acheté le deuxième compte, la même chose. Tu as commencé de déplacer ton stop loss jusqu'à que tu aies arrivé au drawdown. Tu as acheté le troisième compte, tu as fait la même chose. Donc, tu attends quoi? Tout simplement, tu ne peux pas obtenir des résultats en utilisant même chose. Tu peux pas obtenir des différents résultats. Donc, il faut comprendre cette, on ne va pas dire citation, mais ça c'est une réalité. Donc, comprendre notre marché. Ok? Donc, comprendre notre marché, réussir le test de trading. Donc, on va parler ici de fournisseurs de capitaux. Il y en a plein. Donc, il y en a
Les fournisseurs de capitaux, il y en a plein, d'accord? Je ne vais pas vraiment citer ça, mais tout simplement, je cite par exemple une entreprise que je travaille avec eux, BX, Billnox, d'accord? Même je ne fais pas de l'affiliation et tout ça. Donc, par exemple, on va dire la plupart ils travaillent chez Apex ou bien la plupart ils travaillent chez TikTok et ainsi de suite. Donc, il y en a plein qui donnent un capital, d'accord? Ils proposent de passer des tests pour vous confier des fonds en gestion à partir de chez vous. Il faut respecter des règles et montrer qu'on est capable d'être discipliné 100%. Donc, regarde, 100% ou rien, d'accord? Ça, c'est vraiment ça, c'est une réalité. Même si vous entendez parler, si vous entendez quelqu'un qui dit 100%, effectivement, c'est 100%. Parce que tu peux pas même me dire 98%. C'est 98%, 99%. Et tu laisses juste 1%. Soyez sûr, 1%, c'est le jour où dans lequel tu vas cramer ton compte. Premier jour positif, deuxième jour positif, troisième jour positif, jusqu'à 15e jour positif. Le jour où tu décides par exemple de faire ça, ou bien de déplacer de stop loss, ou bien d'augmenter la taille de contrat, ou bien de sortir en dehors de votre plan de trading, soyez sûr que tu vas cramer tout ce que tu as généré tous les journées ou bien tous les années dans ta session de trading. Donc c'est pour cela qu'on dit 100% mes chers traders. Donc l'objectif c'est de gérer de l'argent réel et recevoir jusqu'à 90% ou bien 80% en fonction des propres firmes, d'accord? Donc si vous appliquez à trader avec une attitude professionnelle, vous n'aurez jamais besoin d'ouvrir votre propre compte de trading. C'est pas la peine même d'ouvrir votre propre compte de trading. Pourquoi? Parce que on a des fournisseurs de capitaux qui proposent 50 000, 100 000, 150 000, 25 000. Mais toi, autant qu'un trader, tu as la possibilité, par exemple, de faire un dépôt personnel, le maximum, on va dire 20 000. Tu préfères conserver les 20 000. Tu préfères conserver les 20 000, d'accord, en poche, au lieu de la perdre, ou bien d'utiliser l'argent de quelqu'un d'autre. Donc, logiquement, je préfère utiliser l'argent d'autre quelqu'un. D'accord? Quelles sont la contrepartie? C'est win-win, tout simplement. Toi, tu vas prendre 90% ou bien 90%, voilà, ou bien 80%. Eux, ils vont prendre 10%, à condition que tu respectes leurs règles. Parce qu'on ne peut pas te donner de l'argent sans règles. D'accord? Sinon, tu peux faire des dépôt personnel et là, tu as la totalité de contrôle. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Donc, les règles, tout simplement, c'est fait pour un trader qui est capable de conserver un capital de 50 000 ou bien 100 000. Par exemple, parmi ces règles, il ne faut pas perdre moins 500 $ par jour ou bien moins 1000 $ en fonction du capital. Il ne faut pas augmenter la taille de contrat ou bien... Donc, vous voyez, des règles logiques, tout simplement. Donc, vous pourrez non seulement gérer plusieurs comptes d'une même société de trading, mais également gérer des comptes auprès des autres sociétés de trading. Tout simplement, vous avez la possibilité de gérer jusqu'à 8 comptes, d'accord, de 50 000, 8 comptes de 100 000. Et en plus de ça, tu as la possibilité de gérer des comptes ici, des comptes ici, des comptes ici. Donc, dépend vraiment de votre performance. Si tu as vraiment des performances, si tu as vraiment l'attitude professionnelle, tu peux vraiment arriver à aller plus loin que ça. C'est une question vraiment de maturité et d'attitude professionnelle. Donc, regarde, cette image est très importante. Regardez avec moi cette image. Vous savez, toutes les personnes, voilà, tout le monde savent ce jeu-là. J'ai oublié le nom, mais c'est un jeu qui est très important, intéressant à jouer. Mais regarde, ici, tout simplement montre que ça, c'est un nouveau trader, d'accord? Un nouveau trader, il a vraiment énormément, on va dire, c'est pas de questions, mais énormément de choses à régler. D'accord? Je vous donne un exemple. Par exemple, quelqu'un qui est nouveau, par exemple, ils savent pas comment ils gérer ses positions, parce que quelqu'un qui est encore intermédiaire, il sait comment il gère ses positions, mais ils savent pas quand il s'arrête. Donc tous ces trucs-là, il faut les organiser. Il faut essayer d'organiser toutes ces choses-là, d'accord? À savoir que tu ne peux pas contrôler les mouvements du marché, d'accord? C'est-à-dire le marché, tu ne peux pas le contrôler. Il ne faut pas dire non, le marché, j'ai perdu parce que le marché l'a fait ça. Non, tout simplement,
C'est toi le responsable, d'accord? Une fois que tu arrives à comprendre cela et en même temps à contrôler et organiser les morceaux de puzzle, tu arrives à cet état, d'accord? Tout simplement, tu arrives à cet état. Tous les traders à succès, tous les traders à succès, tout simplement, ils arrivent à contrôler leur état d'esprit, d'accord? Soyez sûr de ça, parce qu'il n'y a pas vraiment un secret. Tout simplement, tu arrives à un certain niveau à cause des pertes, à cause du souffrance en trading, à cause, tu arrives à comprendre effectivement que je dois respecter cela, je dois faire cela, je dois faire cela, sinon j'arrive pas. Donc c'est pas une histoire, c'est pas vraiment un secret, mais tout simplement c'est de l'expérience qui rend un trader débutant un trader capable de faire vraiment des profits, des fortunes. D'accord? Pourquoi les traders de haut niveau, je parle vraiment des traders de haut niveau qui font faillite et ils reviennent au même niveau? Tout simplement parce que maintenant ils savent l'erreur qu'ils ont fait, ils ont un plan déjà, ils ont dépassé plusieurs, comment on dit ça, difficultés, obstacles. Ok? Donc, quel intérêt pour vous? Quel intérêt pour vous? Donc, vous ne mettez plus en risque votre propre capital ou celui de votre famille. Ça, c'est la première chose. Lorsque vous obtenez un fonds fourni par un propre firme, tout simplement, tu ne mets tout simplement pas en risque votre capital. D'accord? Ou bien l'épargne. Dernièrement, j'ai subi une grosse perte et ça fait partie de mes épargnes. J'ai subi une grosse perte à un projet qui s'appelle VGX et qui m'a coûté trop cher. D'accord? Donc, imaginez avec moi quelqu'un qui, par exemple, qui trade avec son capital. Un jour, il va perdre tout. Donc, vous êtes obligé d'entraîner votre discipline et votre trading va gagner chaque jour de la rigueur et de la précision. Soyez sûr, vous entraînez votre discipline, tout simplement, vous arrivez de plus en plus à achever plutôt des niveaux importants dans le trading. Donc tout cela a un prix raisonnable, entre 60 et 500 dollars, dépend de la société ou bien de fournisseurs de capitaux. Les prix varient en fonction de la société. Donc vous êtes orienté vers des marchés plus fiables que le Forex ou la crypto-monnaie. Marchés non régulés bien sûr. Les marchés à terme des matières premières, des indices boursiers, des bons au trésor et de devises. Donc, à savoir que dans les marchés futurs, vous avez la possibilité de trader plusieurs marchés, d'accord? Vous avez la possibilité, pardon, de trader plusieurs catégories plutôt. Les devises, les matières premières, les métaux, les indices boursiers américains, les bons au trésor et ainsi de suite. Donc, au lieu de s'orienter vers un marché qui est non régulé, comme les marchés Forex, qui n'ont pas une base, qui n'ont pas une bourse centralisée, vraiment passer sur un marché qui est vraiment solide, qui a une bourse centralisée, qui propose des data, d'accord, qui a des données, euh, qui ont des données réelles, au lieu de perdre de l'argent sur des marchés fictifs. J'appelle ça fictif, franchement. Vous avez plusieurs chances pour réussir les tests entre 10 et 20 jours. Donc lorsque j'ai dit ici plusieurs chances, et je confirme ça. C'est-à-dire que vous avez plusieurs chances. Parce que, regarde, la plupart des personnes qui ont réussi, c'est à cause de la répétition. D'accord? La répétition, tout simplement, crée vraiment la réussite. La répétition de manière différente. Tu as testé la première fois, tu sais maintenant où est le problème. Tu as retesté, tu sais encore où est le problème. Tu as retesté encore. Tu as trouvé maintenant la solution. D'accord? C'est à peu près la même chose en trading. Tu as perdu le premier compte, deuxième compte, troisième compte, mais toujours tu tires profit, tu tires des leçons importantes de vos pertes. D'accord? Et regardez toutes les histoires des leaders, c'est pas même en trading, mais des leaders des leaders dans l'industrie et ainsi de suite. Donc c'est la répétition, le test, le retest, le test qui crée le résultat. Donc vous réalisez la vraie difficulté de gagner de l'argent sur les marchés financiers, mais que si vous avez la bonne méthode, les bons softwares et que vous respectez à 100%, alors votre vie va changer complètement.
Et je suis sûr que la plupart maintenant de nos membres qui voient cette plan de trading, cette présentation, à savoir que cette présentation, vraiment, je voulais vraiment la laisser juste pour nous membres, mais maintenant j'ai partagé ça sur YouTube, à savoir que on a donné tous les softwares nécessaires, on a donné vraiment toutes les leçons et les formations importantes, l'orientation suffisante. Maintenant, il reste juste de gérer la psychologie. C'est la clé pour arriver vraiment. Donc ici, vous avez les avantages psychologiques de cultiver la patience dans le trading. Donc les avantages tout simplement pour cultiver, pour bâtir la patience, pour construire la patience, parce que la patience, tu ne peux pas le construire dans un seul coup. Non, il faut vraiment le cultiver. D'accord? Donc ici, lorsque tu cultives la patience, tu as d'abord le niveau de stress réduit. D'accord? Parce que tu es patient. Imaginez avec moi les... C'est pas imaginer, mais regardez avec moi les pêcheurs. Ils sont toujours vraiment patients, ils ont moins de stress que les autres personnes. La même chose, lorsque tu cultives la patience, et tu vois maintenant le marché en temps réel, tu as vraiment un état d'esprit qui est calme, sans stress. D'accord? À part quelqu'un qui boit du café et mélange des choses, et tata, ça c'est encore autre facteur. Il ne faut pas vraiment le dire que la patience ne fonctionne pas. Prise de décision à améliorer. Ça c'est sûr et certain. Parce que lorsque tu as patience, tu sais à quel moment tu peux exécuter. Donc tu te lances. Donc la même chose en trading. Tu attends, tu attends, tu attends. Tout simplement, tu vois maintenant l'opportunité est là. Je connais des traders, dès l'ouverture, ils prennent achat ou bien vente. Basé sur quoi? Parce que il dit que à l'ouverture, les acheteurs américains, les Américains traders achètent. Il veut augmenter. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Il veut juste trader pour trader. Il veut juste cliquer. Troisième chose, discipline accrue. Tout simplement discipline. Et un rapport rationnel entre discipline et patience. Discipline et patience, ça c'est très important, mes chers traders. L'intelligence émotionnelle améliorée. Lorsque tu cultives la patience, tu as une intelligence émotionnelle qui s'améliore, d'accord, qui s'améliore. Lorsqu'on dit l'intelligence émotionnelle, c'est au niveau vraiment de... Tu évites vraiment la cupidité, tu évites vraiment de venger du marché, donc tu maîtrises les choses, tu vois, tu commences à maîtriser les choses. Perspective à long terme. Donc, perspective à long terme, ça c'est très important parce qu'on va parler de ça. La patience, c'est lorsqu'on parle de patience, tu as vraiment des visions à long terme. C'est pas parce que tu n'as pas patience, tu vas augmenter la taille du contrat pour gagner maintenant ou bien pour arriver à ton objectif maintenant ou bien dès la semaine prochaine. Non. Là, si tu as un objectif à long terme et tu sais que, par exemple, tu as un objectif d'atteindre 100 000 en une année ou bien 250 000 en une année, il faut savoir quels critères tu as besoin. C'est la patience. D'accord? Il faut être patient et votre plan, il sera adapté avec, et il sera vraiment, et qu'il soit, pardon, logique. D'accord? Réaliste plutôt. Tu peux pas me dire, je veux gagner 1 million de dollars d'ici la fin d'année, mais tu n'as pas les moyens pour, c'est-à-dire, tu n'as pas les moyens, c'est-à-dire de l'argent, non, tu n'as pas par exemple, les softwares nécessaires, le capital pour trader et ainsi de suite. Donc, il faut vraiment être réaliste. D'accord? Donc, ici, vous avez les principes de base pour réussir les tests de trading LMJ. Donc, regarde, ça c'est très important. Donc, ça c'est très important. J'ai cité ici 4 principes importants. D'accord? Vous voulez réussir le test de trading et tirer profit du marché, respectez ces règles. D'accord? La première chose ici, j'ai mis dans l'image, j'espère que vous voyez ça, la qualité au lieu de la quantité. La qualité au lieu de la quantité. En fait, j'ai un membre, un jour, il a gagné à peu près 1500 dollars, comme ça, 1700, je ne me rappelle pas vraiment du montant exact. Il m'a envoyé un message, il m'a dit, Hamed, écoute, Bunox, il vole mon argent. Mais c'est comment ça? Il m'a dit, j'ai gagné 1500 hier et aujourd'hui, j'ai trouvé 700 dollars. Comment ça?
C'est pas possible parce que je voulais vérifier avec lui, tout simplement lorsque j'ai vu le journal de trading. Qu'est-ce que j'ai vu? Il a à peu près fait 170 contrats, 170 transactions. Au lieu de faire par exemple 10 transactions, il a fait 160 transactions. Imaginez avec moi ce transaction avec 2 contrats. On a calculé combien de commissions, c'est à peu près la moitié de 1500 $. Donc, il faut vraiment savoir bien jouer dans le trading. Au lieu de focaliser sur la quantité de trades et vous les exécuter ici, 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 non. Cherchez la qualité, la qualité, la qualité, mes chers traders. Donc, intervenir avec la méthode LMJ, ne rien faire au hasard et communiquer avec le marché en termes de ce qu'on voit et non de ce qu'on pense. D'accord? Donc, tout simplement, il ne faut pas penser. Même, je sais que ça, c'est une mauvaise habitude de dire je pense, je pense, je pense. Ici, on ne pense pas. Ici, on voit. Quelqu'un qui dit je pense, le marché, ça va t'aider de quoi? Tu penses et tout le monde, il pense. Soyez sûr de ça. Tout le monde, il pense. Tout le monde, si tu demandes, par exemple, si tu entres maintenant dans une forêt, mais tu dis, vous pensez quoi de marché aujourd'hui? Tout le monde, il va commencer de dire le marché va atteindre 1500, le marché va atteindre 1200. Et il y a des tonnes de suggestions différentes. Nous, ce qu'on fait, la méthode LMJ, on traite ce qu'on voit. Lorsqu'on voit le changement de delta instantané bouge, on prend la décision. Lorsqu'on voit les déséquilibres, multiples déséquilibres en train de charger et en train de casser des niveaux importants, on exécute. Au lieu de penser, on voit, on traite ce qu'on voit. D'accord? Donc, la plupart des traders institutionnels, ils font ça. Donc, ils ne pensent pas. Savoir attendre le bon moment et faire exactement ce que recommande la méthode LMJ. Ce qui compte, c'est la qualité du trade et non pas la quantité. Avec un trade, vous pouvez faire 500 $ facilement, en quelques secondes. 500 $ en quelques secondes facilement, avec juste un seul trade. Par contre, avec plusieurs trades, plusieurs transactions aléatoires, vous pouvez perdre votre capital. Donc, révisez bien la formulaire ici. La formule plutôt. Donc vous avez entre 14 et 20 jours de trading. Soyez patient et apprenez à accumuler des petits gains en attendant que le marché vous donne en une journée l'objectif entier du test. Donc écoute, soyons réalistes. Vous avez combien de jours pour réussir le test? À peu près 22 jours comme ça. Durée de 30 jours, d'accord? On enlève les week-ends, samedi, dimanche, tu as à peu près 22 jours jusqu'à 23 jours, d'accord? 23 jours. Vous savez, c'est quoi 23 jours? C'est de l'argent, mes chers traders. Si jamais une journée négative, c'est pas grave. Tu as à peu près 23 jours. D'accord? Premier jour, tu agis les conditions du marché mal, c'est pas la peine de trader. Deuxième jour, tu as vu que les conditions du marché favorables, on exécute. Et avec certitude, avec des justifications, je partage ça à tout le monde et tout le monde, mes membres, ils partagent ça. En 4 minutes, j'ai validé un compte de 25 000 parce que on a des configurations, on a des opportunités sur le marché. Le marché est volatile, plein de liquidités, donc il respecte nos configurations. Mais demain, les conditions du marché n'est pas favorables. Pourquoi je vais trader? Donc, il faut penser comme ça. Franchement, il faut penser de manière professionnelle. D'accord? Donc, trader les micro-contrats pour mieux utiliser la règle du money management et éviter de toucher les stop-loss. Avant de prendre la décision, pensez en termes de l'évaluation de risque, non pas en termes de profit. Regarde, lorsqu'en fait j'étais avec des traders professionnels, j'ai découvert qu'ils tradent en fonction de risque. Lorsqu'ils pensent en termes de risque, au lieu de... C'est-à-dire ils veulent prendre des décisions, mais ils pensent en termes de risque. D'accord? C'est pour cela qu'ils ont des desktops ou bien ils ont des groupes juste pour money management, gestion de risque. Alors pour le trader de détail, une fois il va voir cassure bien, il va prendre une décision d'achat sans penser en termes de risque. Donc là j'ai compris que les traders institutionnels, ils pensent en termes de risque. Les traders de détail, ils pensent en termes de profit. Ici il y a une grande différence. Donc parce que tu vois parfois des positions, des configurations et tu
Tu as des configurations. Ok, tu sais que le marché va monter. Mais lorsque tu mesures le risque par rapport les profits, tu vois que le risque est plus élevé que le profit. C'est-à-dire, on a une configuration auprès de 100 dollars, auprès de 100 dollars, ok? Si tu prends la décision d'achat, le marché va te donner juste 10 ticks. Mais ton stop loss, ce sera à peu près de 40 ticks. Ok, on a cette configuration, mais c'est pas la peine d'apprendre cette configuration parce qu'on a un ratio de gain faible par rapport au risque. D'accord, c'est pas la peine de l'apprendre. Donc ici, regardez cette image qui est très importante. Ça, c'est ça, c'est un exemple de consistance et intensité. Donc tout simplement, lorsque vous êtes consistant et vous contentez de chaque jour, tout simplement, vous aurez ce résultat-là. Vous aurez ce résultat. Mais si vous n'êtes pas patient, vous êtes vraiment, vous voulez vraiment des profits maintenant, vous voulez vraiment faire exploser le marché, faire vraiment du big profit. Oui, probablement tu vas réaliser des profits maintenant, ok? Mais soyez sûr et certain que demain tu vas pas vraiment durer et rester dans le marché. Tu vas tout simplement sortir du marché ou bien cramer ton compte. Alors je préfère être consistant et chaque jour content de ce que je réalise au lieu de réaliser le maximum possible de profit en une journée. D'accord? Et toujours je dis à mes membres savoir quand s'arrêter. Même s'il y a des opportunités sur le marché, savoir quand s'arrêter. D'accord? Donc les erreurs à éviter impérativement. Donc première chose, prendre des comptes avec des objectifs difficiles à réaliser. Donc ça, ce sont parmi les erreurs. Je connais des traders parce que juste il y a des codes coupons, il prend un compte de 150 000, un compte de 200 000, et ils s'en fout des conditions. C'est juste parce qu'il y a promotion. Parce que il y a promotion de 80%, ils vont prendre un compte de 200 000. Et ils savent même pas combien les frais coûtent pour activer le compte. Donc je recommande vraiment la plupart des traders qui veulent vraiment commencer avec les fournisseurs de capitaux, de commencer avec un capital de 50 000, 25 000, à savoir que 25 000, 50 000 c'est déjà suffisant parce que vous avez la possibilité de accumuler les comptes et soyez sûr que si vous réussissez le compte de 25 000, 50 000, vous avez la possibilité, vous êtes capable de réussir deuxième compte de 50 000, troisième compte de 50 000 et ainsi de suite. Donc, c'est pas la peine de prendre des gros capital pour dire que oui, effectivement, j'ai des comptes de 100 000, 50 000. Ça va changer rien du tout. Le plus important, c'est de l'argent, c'est de faire des profits. Donc, je vous donne un exemple. Le compte de 100 000, par exemple, pour réaliser le target, c'est 6 000. OK? Par contre, le drawdown, c'est 3 500. La perte. Donc, si vous faites petite comparaison entre le drawdown et le drawdown et le target, il y a grande différence. Maintenant, si on prend un capital de 50 000, le target c'est 3 000 et le drawdown c'est combien? C'est 2 500. Vous voyez la différence? Donc, c'est juste une 500 dollars de différence. Là, on comprend que c'est faisable, c'est acceptable. Mais lorsqu'on prend des gros capitals, c'est par exemple le compte de 250 000, on a un target de 25 000 dollars, alors que la perte c'est 9 000 dollars. C'est quoi ça? Donc ne jamais faire un reset ou avoir ce sentiment de récupérer la perte après avoir une journée négative ou acheter un autre compte de test après cramer ton compte le même jour. Lorsque tu crames ton compte, lorsque tu as eu une journée négative, n'essayez pas vraiment de venger le marché. Je connais des traders qui crament le compte et le marché est toujours actif. Ils veulent vraiment acheter, ils vont directement acheter un autre compte et ils vont le cramer. Regarde, lorsque tu as eu un net uppercut, tu as eu vraiment une mauvaise journée négative, ou bien une mauvaise uppercut mentale ou bien psychologique, tu auras besoin de se reposer. D'accord? Si tu prends des comptes, c'est juste tu vas augmenter la situation.
tu vas graver plutôt la situation. D'accord? Parce que c'est plus la logique qui pense, c'est surtout les sentiments. Et je vous donne un exemple. Lorsque par exemple, tu se bagarres avec quelqu'un, d'accord? Tu peux faire n'importe quoi. Si la situation s'aggrave, par exemple, quelqu'un qui t'insultait et qui veut vraiment te frapper, tu es plus la personne qui est intime, qui est vraiment timide plutôt. Donc c'est la même chose au trading. Lorsque tu as une mauvaise perte, une journée qui est négative, tu veux vraiment venger du marché, tout ça, non. Mais essayer vraiment de se freiner et en même temps se reposer plutôt. Donc ne jamais chercher à se venger du marché, il est toujours votre allié. Grâce à lui, vous serez définitivement autonome financièrement. Et ça, c'est une vérité. N'essayez pas vraiment de venger du marché et dire non, j'ai perdu parce que le marché n'a pas fait ça, ça. Non, c'est toi le seul qui est responsable. Toi le seul qui est responsable. Et ça, c'est une vérité. Tu as perdu de l'argent parce que c'est toi qui n'est pas responsable. D'accord? Tu as gagné de l'argent, ok, c'est parce que toi, tu es responsable. Tout simplement. Le marché, il partage le comportement des traders, des institutionnels, des traders de détail, de ce qui se passe en économie. D'accord? Tu veux profiter de ces mouvements-là, mais de manière logique. D'accord? Donc, une perte significative sur votre capital dans une journée est un signe qu'il faut arrêter jusqu'à le lendemain. C'est une règle qu'il faille respecter sans hésitation. Tout simplement, on a parlé de ça. Lorsque tu as par exemple, trois trades affilés, c'est pas la peine de continuer parce que ça, c'est, comment on dit, ça, c'est à peu près comme quelque chose qui ne marche pas dans votre système de travail, ou bien les conditions du marché ne sont pas favorables pour vous aujourd'hui. Donc, il faut arrêter. Donc, un uppercut a toujours besoin de temps pour être guéri, à la fois par le corps et par le mental. Ça, c'est une vérité. Restez neutre devant vos profits et devant vos pertes. N'essayez pas de s'exciter quand vous gagnez de l'argent et n'essayez pas de venger au marché lors de pertes. Je connais des traders, lorsqu'ils gagnent de l'argent, ils commencent à hurler, voilà, là, c'est quoi ça? Tu gagnes de l'argent, il faut vraiment rester neutre, tout simplement. Ça montre juste que tu n'as pas vraiment, on va pas dire mature, mais tout simplement, oui, effectivement, c'est un domaine plein de monnaie, tout ça, mais il faut accepter que c'est un domaine différent des autres domaines, d'accord? Donc il faut pas exagérer parce qu'on gagne de l'argent. Si tu veux vraiment rester, vivre du trading, d'accord? La même chose, lorsqu'on perd, c'est bon, on passe à autre chose. Essayez pas de vouloir venger le marché ou bien avoir ce sentiment de pessimiste et faire. C'est un domaine, c'est comme ça. C'est un domaine, il faut l'accepter. C'est un domaine qui est comme ça. D'accord? On perd, on gagne. On gagne, on gagne, et puis on perd. Donc, il faut vraiment gérer ça et comprendre que ça, c'est un domaine qui donne de l'argent, mais c'est pas à tout le monde. Parce que si à tout le monde gagne de l'argent, cela signifie que il n'y a pas de perdant. Parce que dans les marchés futurs, c'est un game de zéro, c'est un jeu de zéro. Pour un acheteur, il y a vendeur. Donc pour quelqu'un qui perd, l'autre il gagne. Ou bien le contraire. D'accord? Donc voilà, il n'y a pas vraiment quelque chose qui est magique. Il faut juste savoir quand entrer avec les big baleines ou bien les big traders institutionnels parce que c'est eux qui créent le volume et savoir quand sortir avec eux si vous voulez profiter de l'argent parce que c'est eux qui, comment on dit ça, qui créent de la liquidité et qui consomment de la liquidité. C'est ça ce qu'il faut savoir. C'est pas les petits détails de trader et tout ça. Donc ça c'est un exemple encore de la consistance. Donc la plupart ils pensent que la consistance c'est toujours 100% win, 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 100%, 100%, 100%. Non. Par exemple ici vous avez lundi 80%, mardi 10%, ici 40%, et ainsi de suite. J'ai oublié de mettre négatif, moins 60%. Donc il faut pas imaginer que la consistance est comme ça. Il y a des youtubeurs traders qui partagent juste qui partagent juste les. Je n'ai jamais vu des traders youtubeurs qui partagent des graphiques et tout ça, leur manière de trading. J'ai vu que les Ferrari, j'ai réalisé 25 000 dollars, 100 000 dollars. Oh là là, toujours gagnant ce personne-là. Et lorsque vous demandez comment vous tradez, ils partagent juste graphiques de chandelles japonaises avec des lignes et voilà, si tu veux savoir plus, entre ici. Ça c'est de bordel.
Mais lorsqu'il partage des images, il sait bien comment il flex. Il partage vraiment trois portables, des voitures de luxe. Les règles à suivre impérativement. Donc, définir dès le départ en dollars. Dès le départ en dollars, votre objectif quotidien, il faut savoir quand s'arrêter. Donc, votre objectif quotidien, il faut savoir que le marché, il peut vous donner 800 dollars, 8000 dollars et ainsi de suite. D'accord? Mais il faut savoir quand s'arrêter. Par exemple, tu peux en quelques minutes gagner 800 dollars. D'accord? Tu peux décider d'arrêter. C'est-à-dire, tu n'es pas obligé de trader jusqu'à la clôture du marché. D'accord? Donc, votre objectif quotidien, je ne peux pas vous dire ça, c'est-à-dire de profit. Mais je vous demande vraiment de définir en perte. Parce que vous pouvez contrôler les pertes et vous ne pouvez pas contrôler les profits. C'est ça ce qu'il faut savoir. Donc, vos pertes maximum pour un trade, à savoir que si la confirmation de votre configuration de trading est là, mais tu vas risquer trop, ce n'est pas la peine de la prendre, ou le contraire. Donc tout simplement, on a parlé de ça, tu as une configuration, tu sais que cette configuration va juste vous donner 5 ticks, c'est pas la peine de la prendre. Et tu vois que tu vas risquer à peu près 15 ticks. Donc tu préfères de éviter cette configuration au lieu de la prendre. Donc votre perte max pour la journée. Votre rôle, c'est de conserver, protéger votre capital. OK? Donc, ici, respectez les règles. Respectez les règles de confirmation avant de précipiter et prendre un trade. Il faut savoir que le temps d'analyse du marché est beaucoup plus important que le temps du trading. Donc, d'après notre programme, tu as un arsenal de guerre, de configuration de trading, une compréhension solide dynamique du marché. Commencez par deux configurations. Appliquez-les en fonction des structures du marché, de volume, de la valeur de cette configuration. D'accord? Donc, regarde, le marché n'est pas banal. OK? Donc, lorsqu'on parle des configurations, il faut savoir traiter ces configurations. C'est-à-dire, il faut pas. L'être humain n'est pas banal aussi. Donc, vous avez effectivement des configurations qui te protègent de ne pas prendre des décisions aléatoires. Mais, quand même, les configurations ne sont pas pour son bénéfique. Parfois, le marché change d'avis. OK? Donc, essayez vraiment de évaluer ces configurations de temps en temps. Tu as une configuration, tu vois que le volume 29, c'est pas la peine de la prendre. Maintenant, tu as une configuration et maintenant tu as un volume de 3000. Tu compares le volume par rapport à tout ce qui s'est passé. Donc, à ce moment-là, tu peux prendre la configuration. Donc, il faut vraiment savoir évaluer. Il ne faut pas juste prendre, par exemple, pour les traders qui utilisent l'analyse technique, ils utilisent énormément de chandeliers japonaises. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'emplacement des chandeliers japonaises crée une différence importante. Par exemple, tu as une configuration de chandelier japonaise, mais il faut savoir où se place. D'accord? C'est à peu près la même chose au niveau de volume, au niveau de la valeur du marché, au niveau de la structure. Et le plus important, le marché joue en plus de temps sur sa valeur. À un moment donné, il sort de la valeur, il va créer une autre valeur. Et chaque jour comme ça. Parce que tu vas jamais voir le marché des SP500 ou bien de Nasdaq par exemple, passe de 3000 à 6000 en en une journée. Tu peux pas voir ça. Ça prend du temps parce que les institutionnels décident chaque jour et en fonction de l'économie. OK? Donc, par exemple, ici, vous avez delta max, min, évolution de l'offre et la demande, les zones de distribution, accumulation, les absorptions, les icebergs, les volumes, déséquilibre, big fish, setup, delta 5, POC, position de contrôle, et ainsi de suite. Donc, on a énormément de configurations. Mais il suffit juste de voir deux configurations et utiliser-les. D'accord? Et les autres configurations, ça va vous aider vraiment de comprendre la manière comment il bouge le marché. Donc, travailler ta psychologie. Donc, regarde, ça, je l'ai mis tout simplement pour les traders qui souffrent toujours des pertes. OK? Donc, regarde.
Tout simplement, pour régler ta psychologie, pour fixer l'erreur que tu as, j'ai encadré des règles strictes à respecter. D'accord? J'ai encadré des règles strictes à respecter. Donc, je vous défie, je vous challenge aussi de respecter ces règles et de m'envoyer chaque jour, pendant 10 jours, tes résultats. En respectant d'abord de ne pas dépasser 10 transactions en une journée. C'est pas 10 contrats, 10 transactions. 10 transactions autorisées à être négociées par jour, le maximum. La taille du deal ou bien du contrat est de 1 mini ou 10 micros, c'est-à-dire un lot ou bien 10 micros par pas plus. Il est strictement interdit de renforcer le deal. Donc, soit un contrat mini, soit 10 contrats micro. Pas plus pour chaque transaction. La perte quotidienne est de 500 $. Si vous arrivez à 500 $, il faut arrêter. À savoir que avec un contrat, tu ne peux pas arriver à 500 $. Par exemple, tu arrives à 300 $, il faut arrêter. Tu arrives par exemple à 200 $, il faut arrêter. Si tu laisses une transaction arrive jusqu'à 500 $, cela signifie que le marché elle a descendu à peu près de 200 ticks. Et si tu fais du scalping, il ne faut pas laisser le marché descendre. C'est-à-dire que tu n'as pas vraiment solide dans tes décisions pour couper la perte rapidement. Arrêter le trading en cas de 3 pertes consécutives. Tu dois arrêter lorsque tu as eu 3 pertes consécutives. Les jours de trading minimum, c'est 10 jours. 10 jours, chaque jour, m'envoyer tes résultats. Tout simplement. Donc regardez cette image. Cette image, c'est à peu près comme le baromètre. Donc regarde. Il y a la température et le baromètre ici. Toi, le trader, c'est à peu près comme le baromètre. Ok? Il y a la température. Lorsque la température est chaude, essayez de s'adapter. Si par exemple on a 20 degrés, essayez de s'adapter. On a 30 degrés, essayez de s'adapter avec les 30 degrés. On a moins, essayez de s'adapter avec moins. La même chose au marché. Lorsqu'on a une énorme volatilité, essayez de s'adapter avec cette volatilité. Essayez de détecter les opportunités idéales. S'adapter avec les mouvements du marché. S'il y a vraiment des opportunités, tu peux vraiment exécuter. S'il n'y a pas de mauvaises opportunités, c'est pas la peine de les exécuter. Ok? La même chose quand le baromètre. Donc lorsque on a une température qui est élevée, on s'adapte et ainsi de suite. Donc voilà, ici vous avez, par exemple, tu as pris un test ou bien un compte de démo, mettez le nom ici, capital par exemple de 50 000, tu as à peu près 10 jours. Ok? Premier jour, par exemple, négatif, tu peux faire moins 300 $. Deuxième jour, 400 $ et ainsi de suite. À condition que tu respectes ces règles-là. Voilà, elles sont là. Elles sont là. Travailler ta psychologie. Ok? Et voilà, finalement, je pense, ça c'est une citation. If you want confidence, backtest more. Si tu veux la confiance dans tes trades, tester jusqu'à ce que tu construis des configurations solides. If you want discipline, follow your rules. Respecter ton plan de trading. D'accord? Tu veux de la discipline, respecter ton plan de trading. If you want patience, think long term. On a parlé de la patience et son rapport avec les perspectives à long terme. Everything depends on you. Just do it. Et finalement, merci pour votre attention. Et on se revoit bientôt. N'hésitez pas de poser des questions, de abonner, liker. Et si vous avez des questions, je suis toujours présent sur Telegram et les autres réseaux sociaux. N'oubliez pas de respecter vraiment les conditions que je vous mets en place. Et n'hésitez pas aussi de m'envoyer les images sur Telegram pour chaque jour. D'accord? On se revoit bientôt. Merci.